Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo de décoration de Noël. Comme vous le savez, ça fait des semaines que je vous en parle. C'est ma période préférée de l'année, ça m'éclate. Je m'éclate comme une folle à Noël. J'adore les décos, les lumières. Et cette année, vous allez le voir, la décoration de Noël chez nous est plutôt rustique. Donc vraiment à l'ancienne en fait, j'avais envie encore une fois d'avoir ce petit côté chalet à l'ancienne. Voilà un peu vraiment comme avant, le vert, le rouge. Mais bien sûr, j'ai voulu rehausser le tout avec une touche de blanc, de doré. Vous allez le voir, franchement moi j'adore. Je suis hyper fan de la déco de cette année. Ça nous a pris pas mal de temps avec Bi qui m'a donné un énorme coup de main. Bi, si tu passes par là, heureusement que t'es là. Et on a même fait un petit atelier DIY. On va vous montrer comment on a fait pour faire nos super jolies guirlandes en perles de bois. Cette année pas de guirlandes métalliques, mais on a fait ça nous-mêmes avec des perles en bois. Et franchement vous allez le voir, ça rend super bien. Trêve de bavardage, on passe à la déco. Hey, good morning. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes plus réveillés que moi. Je me suis réveillée il y a 10 minutes et très honnêtement, plus on avance là dans la fin de l'année et plus c'est compliqué pour moi de me réveiller. J'arrête pas de décaler mon réveil. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans la même phase. Je pense qu'on est un peu tous dans la même phase. C'est la période de l'année où il commence à faire super froid, où la nuit tombe de plus en plus vite et le matin, en fait le jour se lève de plus en plus tard et du coup je suis vraiment en mode j'ai juste envie de rester sous la couette. Mais aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire donc je suis vraiment excitée. Ça m'a aidé à me lever de mon lit. Donc aujourd'hui on va faire tout ça. Il y a Bi qui va arriver dans 2 petites heures je pense. En attendant je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais commencer à disposer les décorations sur la table. C'est quelque chose que j'adore faire. Mettre toutes les boules etc sur la table, voir un petit peu ce que j'ai. Et ensuite on va mettre tout ça en place. Ça va être super. J'ai besoin de mon café. On se retrouve juste après. Je vais aller faire un petit coup de rangement avant que Bi arrive. En fait au départ je me suis dit que j'allais pas ranger dans le sens où de toute façon on va un peu faire le bazar et il va y avoir des paillettes partout etc. Mais je pense qu'un minimum je vais ranger pour que ce soit plus clair pour nous. Donc je me suis refait couler un café et cette fois-ci je me suis fait un café alors que j'aime pas du tout ça. Mais franchement aujourd'hui j'en ai besoin et je prends mes petits compléments et c'est parti. En ce moment je prends les Skin Good donc comme toujours, mais les hydratants et les défenses. Le défense c'est clairement celui que je vous recommande en ce moment. Enfin si jamais vous prenez des compléments alimentaires, il est vraiment bien. Ah c'est pas possible, je vais rajouter du lait. Non franchement le café noir, it's not possible for me. Allez on boit son café, on se motive. Motivation. Je vais aller me préparer, je pense que je vais filmer un IGTV aujourd'hui. Donc je me dis en fait quitte à me maquiller, autant optimiser et vous le filmer en même temps. Donc je vais aller faire ça, je vais aller m'habiller à la vôtre. Écoutez j'ai pas du tout la foi de me maquiller ni de me préparer. Donc je me suis lavée, je vais hydrater mon visage, brossage de dents et je vais commencer parce que l'heure tourne et on a tellement de trucs à faire aujourd'hui. Mis à part les décos, je voulais qu'on fasse un petit tri dans les fringues parce que vu que je vais préparer pas mal de contenu mode ces prochains jours, il faut vraiment que je fasse de la place en fait. Et ça fait 1 an que j'ai pas fait de tri. Je crois que c'était 1 an la dernière fois, je l'avais fait avec vous. J'avais posté des vidéos sur ma chaîne, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait le tri de tout, les fringues, le make-up et c'était aussi avant le déménagement. Et depuis j'ai plus refait de tri et c'est juste pas possible quand t'es créatrice de contenu. En fait t'es sans arrêt en train de recevoir des choses, changer de trucs. Je dois aussi vous proposer des nouveautés parce que parfois, alors les fringues dans la vraie vie bien sûr je les porte, mais quand je vous fais du contenu en fait, que ce soit mode ou make-up, j'aime aussi, et je pense que c'est aussi ce que vous aimez, vous proposer des nouveautés, des choses qui sont encore en magasin. Donc voilà, t'es constamment de toute façon obligé de présenter des nouvelles choses. Et depuis 1 an en fait j'ai pas fait de tri. Alors bien sûr je donne beaucoup de choses. Sur le coup des fois j'y pense et je mets dans des gros sacs qu'on donne, mais en fait cette année est passée tellement vite avec le déménagement, la maison, Autrera etc. que j'ai l'impression de ne rien avoir eu le temps de faire. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai mis ma phrase dans le bon ordre? Donc ouais, j'ai l'impression que c'est passé vraiment trop vite et que j'ai pas eu le temps de faire toutes ces choses là. Et notamment le tri fringues, le tri make-up, tout bien rangé. Et normalement, alors quand tu es une personne normale et saine d'esprit, t'as pas besoin de faire ça 1000 fois par an. Mais quand tu es comme moi, tu es obligé de le faire plusieurs fois par an, sinon c'est pas possible en fait. Et là c'est juste, franchement je vais même pas vous montrer parce que j'ai honte de l'état des rangements. Vu que la dernière fois que vous les avez vus c'était genre parfait, je vous disais oui je vais mettre un truc, je vais enlever un truc. Franchement j'ai tellement pas eu le temps que... Alors il y a des fois où je l'ai fait hein. Très honnêtement j'ai fait en sorte de tenir cette promesse, cet engagement envers moi-même. Mais des fois t'es pressé et
juste tu prends pas le temps de faire ces choses là. Donc bon, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui si on arrive à mettre en place toute la déco, mais ça m'étonnerait. J'ai les yeux tellement rouges ce soir, il faut vraiment que je me couche tôt. Ça fait 2 jours de suite que je me couche super tard, genre avant-hier je me suis couchée à 5h du mat, j'étais à fond dans la série You. Je sais pas si vous regardez cette série et du coup j'avais pas encore regardé la nouvelle saison et j'étais à fond et j'arrivais pas à lâcher. En fait ça c'est un énorme problème chez moi, c'est que je vais mettre la Skin Hero comme ça ce sera fait. Il y a un truc chez moi que j'arrive pas à changer, c'est qu'à chaque fois que je regarde une nouvelle série, moi je suis pas du genre à avoir la force de quitter alors qu'il y a un moment de suspense à la fin en fait. Et John et moi on est super différents de ce côté là. Lui au contraire il se dit bah non mais de toute façon c'est bien, ça nous fera une suite pour demain. Alors que moi je suis là en mode ah, on bouge plus, juste un épisode, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer après cette scène. Et lui il est pas du tout comme moi, ce qui fait que de regarder une série avec lui c'est super frustrant. À chaque fois je me sens frustrée. En plus des fois je suis pas fatiguée donc je me dis ah ouais juste un petit épisode. Et lui il est super fort. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt du genre à réussir à quitter un moment de suspense ou est-ce que vous êtes comme moi c'est pas possible et des fois du coup vous dormez peu parce que vous terminez votre série ou le film. Franchement j'y arrive pas, impossible pour moi de quitter une série quoi, surtout à un moment comme ça. Et hier bah, j'ai fini la saison et j'ai été surprise de voir qu'il allait avoir une autre saison. Pour le coup là je me disais que c'était peut-être la fin, enfin je pense que ça aurait, enfin bon vous verrez pour celles et ceux qui suivent la série, je pense que ça aurait été une bonne fin de série. Des fois je trouve que les séries, il faut que ça s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire, des fois en rajoutant une saison, tu gâches un peu le truc et t'es un peu déçu de la fin et là je me dis que ça aurait pu être une fin. Donc on verra bien. J'ai repris mon ancienne caméra donc je sais pas trop ce que ça va donner. La dernière fois que j'ai fait un vlog c'était avec la Sony. J'ai repris la Canon, je sais pas laquelle je préfère très honnêtement, j'ai juste l'impression que là la couleur est très froide. Mais bref, donc on verra bien. J'espère qu'en termes de son ça va aller aussi. Je vais m'arrêter là parce que comme je vous l'ai dit je me préparerai tout à l'heure si on finit à temps. Je vais juste mettre un tout petit peu de correcteur et du coup j'ai envie d'essayer le Secret Camouflage de chez Laura Mercier. J'en ai reçu plusieurs. Je vous avouerai que je connais pas du tout ce produit donc je vais un petit peu découvrir, mais histoire de cacher un peu mes cernes en plus en ce moment. En plus des cernes, comme si c'était pas assez, j'ai des poches, chose que j'avais pas avant. Donc ouais là il faut que je prenne le temps de me reposer un peu. En fait il faut que je reprenne un bon rythme quoi, c'est-à-dire me coucher un peu plus tôt et me lever plus tôt parce que quand je me couche tard et que je me lève plus tard, franchement c'est pas du tout pareil hein. Je vous le dis, si jamais ça vous arrive, enfin si vous êtes du genre à vous coucher tard et à vous lever tard, enfin moi personnellement quand je fais ça, même si je dors 8 heures, j'ai vraiment cette impression que je suis toujours fatiguée. Alors que quand je me couche un peu plus tôt et que je me lève super tôt, même si le matin c'est pas facile, je suis beaucoup moins fatiguée, j'ai pas les yeux qui me brûlent, vraiment rien à voir. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez ce problème, vous vous dites punaise je comprends pas, je dors bien, je suis toujours fatiguée, c'est peut-être que vous vous couchez un peu trop tard et que du coup vous vous levez tard. C'est ce que j'en ai conclu. Ouais je suis pas très fan hein. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose en fait. Je suis pas convaincue. Bon écoutez, c'est pas très grave. De toute façon je ferai un ravalement de façade tout à l'heure. Mais ouais je voulais juste au moins camoufler un peu mes cernes, mes rougeurs. Franchement j'ai pas l'impression que ça ait fait quelque chose hein. Bon écoutez, vous aurez mes cernes pendant cette vidéo, ok? Pas très grave. Vous m'en voulez pas. Il y a des jours comme ça où franchement t'as pas envie et aujourd'hui c'est le jour où j'ai pas envie. Allez, on passe au déco. J'ai oublié de vous dire, faites pas attention au bazar hein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure j'ai pas rangé, j'ai levé les tapis pour que la spie passe et tout, mais on a du coup accroché, je vous avais dit qu'on allait accrocher des trucs. Tout à l'heure de toute façon, mais on a accroché ce truc là, on a accroché ça et ça rend super bien. Et aujourd'hui dans la salle de bain aussi je vais changer les branches, du coup je vais mettre des branches hivernales, donc vous allez voir ça tout à l'heure et on reviendra ici. Donc là ce que je vais essayer de faire dans un premier temps c'est de prendre des images avec mon téléphone pour essayer de faire un reel ou un TikTok. J'adore faire ça quand je fais une vidéo ou que je suis sur un truc, j'adore en profiter pour créer des petits contenus courts et ça m'amuse en fait, j'adore les transitions et tout. Donc je vais faire ça, je pense que je vais faire une espèce d'avant-après tout simplement. Faut juste que j'essaie de trouver un son en fait qui pourrait aller avec. Ou soit je me dis je filme les images et ensuite je crée mon propre son, je fais des remixes. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais grosso modo je vais prendre un plan de la salle à manger, donc on va dire neutre, toute nue. Et ensuite je ferai un plan en fait avec, avec les décos de Noël quoi. Et du coup je mettrai la musique et on va voir ce que ça va donner. Mais je me dis que ça peut être sympa en fait de tourner, de faire ça, whoop, je tourne et quand j'arrive, du coup il y a les décos, ça peut être cool, on va voir, je vais tenter ça et puis on verra bien. Bon du coup
coup j'ai demandé à John hier où est-ce qu'on met le sapin. Et on s'est dit soit là, voir si on arrive à passer, sinon ici. Mais si on le met ici, à voir si on déplace le banc, à voir. Donc là on va le monter, on va voir comment ça se met. J'ai des doutes sur cet endroit là parce que je crois qu'il est grand. Il me semble qu'il mesure 2 mètres ou 2 mètres 10 celui-ci, ouais. On va voir. Bon, j'ai mis les décos ici pour le moment. De toute façon on va les étaler un petit peu mieux avec Bi vu que maintenant elle est arrivée. Mais regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Donc cette année le thème ce sera doré, vert et blanc. Et comme je vous l'ai dit, plutôt naturel. Donc il y a pas mal de papier notamment, de laine comme ça. Et il y a des trucs pour lesquels j'hésite. Vous verrez entre ces rouges là pour les sets de table. Et là j'en ai des dorés, des argentés. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Il y a pas mal de petites décos que j'adore. Regardez-moi cette petite voiture, c'est trop mignon. Ça vient d'un petit peu partout. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, je voulais juste vous montrer l'ensemble. Pour le moment j'avais mis ça comme ça. Et là on va tout étaler de façon à mieux voir et du coup à tout mettre en place. Mais ça va être trop beau. Bi elle a ramené du bon pain frais. À chaque fois qu'elle vient, elle ramène du pain frais. Tout ce que je vais vous montrer, j'essaierai d'y penser, de vous mettre les liens en barre d'infos, notamment le sapin. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois qu'on va l'utiliser cette année celui-ci. On voulait un plus grand en fait et on en voulait un vert. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un sapin blanc. Et comme cette année, j'avais envie de faire un truc plus naturel, avec John, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un sapin... Non, l'année dernière, c'était un sapin vert, mais c'est un vrai sapin. Et du coup, le sapin, le faux sapin qu'on a, il est blanc. Donc on s'est dit qu'on avait envie de s'en prendre un vert, mais un faux du coup, parce que les épines, on a galéré l'année dernière avec le vrai sapin et quoi que vous me direz là vu qu'on est en maison on aurait moins galéré mais bon c'est pas grave, on s'est dit on investit dans un faux et on verra et donc on va voir ce que ça donne. Logiquement j'en ai pris un qui est censé être quand même de qualité donc on verra ce que ça va donner. Je sais plus exactement combien je l'ai payé mais encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que c'était aux alentours de 170 € donc on verra bien mais il avait l'air bien sur les photos et il était bien noté. Quoi? Il y a des colis? T'as encore acheté des trucs? Oh, motivation. Allez, on a une notice. Before you start to assemble your tree, choose an appropriate base. Comment on sait en plus que c'est celui-là et pas celui-là? C'est le plus grand. Donc à mon avis, c'est celui du bas. Lui? On est en galère là. Vas-y encore. Non. C'est lui. Ouais, c'est lui en bas. Ok. On s'est trompé dès le départ. C'est le début, c'est déjà n'importe quoi. Je vous le montre d'un peu plus près, franchement il est trop beau, je suis trop contente de ce sapin et en termes d'auteur franchement c'est nickel aussi. Franchement il est super, il est bien fourni, je suis trop contente. Et le fait qu'il y ait différentes couleurs, ça fait super naturel. En fait je sais pas si vous le verrez, vous avez deux matières dans le sapin, vous avez la matière habituelle des faux sapins, mais vous avez les longueurs, les pointes plutôt, j'ai l'impression de parler de cheveux, les pointes qui sont un peu plus claires et qui sont dans une autre matière un peu plus, j'ai envie de dire siliconée. Et du coup ça rend super bien et ça fait vraiment très très naturel. Donc top. Le truc qu'on a bien aimé aussi c'est que chaque branche en fait est déjà accrochée au sapin donc ce sont pas des branches que vous enlevez et que après vous remettez et non franchement top. Je suis hyper contente. Trop beau. Il est trop beau ce sapin et on lui a mis une petite robe. Je vous l'ai pas dit mais cette année j'ai cherché et j'ai trouvé ce truc là que je trouvais super bien et tout à fait en harmonie avec la maison du coup. Alors déjà je voulais pas qu'on voit les pieds parce qu'à chaque fois je laisse les pieds apparents et je trouve ça pas très joli mais à chaque fois j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Je voulais pas mettre une robe de sol et du coup j'ai trouvé cette alternative que je trouvais vraiment sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez cacher vos pieds et que ça reste naturel, c'est hyper joli. Good job Bi. Tu sais ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'accessoriser. Mais avant ça, faut aller dans la cave aux araignées. Oh non. Tu sais que tu vas y aller pour moi. Il faut aller chercher les boules. The balls in the araignée. Franchement, je suis fan, il est trop beau. Je le laisserai presque comme ça. Franchement, je trouve ça trop beau. Bon, vu la largeur du truc, il passera jamais à ce niveau-là. Ça va nous bloquer et du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense qu'en fait, ici, à ce niveau-là, ça peut le faire. Je vais essayer de le déplacer. Je vais aller chercher un autre trépied après parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose avec celui-ci. Enfin, à chaque fois, je suis obligée de le mettre à une hauteur qui n'est pas super. Alors qu'avec le trépied,
apprécié, je le mettrai en hauteur et vous verrez un peu le tout. Je pense qu'ici il est pas mal. Bah très franchement, moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'enlever le banc. Parce que John il me dit mais si on le met là faut qu'on enlève le banc, mais moi je trouve que non. Il gêne pas du tout vu que la salle à manger elle est hyper grande. Vous en pensez quoi? Pas mal là. Je vais juste les casser un peu le temps qu'on mette les trucs. Ça me paraît good hein. Donc au niveau des décos j'ai pris pas mal de choses chez H&M notamment. Et j'ai aussi pris des trucs chez Zara Home. Il y a des trucs de Maison du Monde qui datent de l'année dernière. Cette année j'ai rien acheté chez Maison du Monde. Et pour être honnête avec vous, je me suis forcée à pas y aller parce qu'à chaque fois que j'y vais j'achète un truc. Mais je me suis dit que j'avais déjà assez de trucs. Je voulais absolument vous montrer ça parce que je trouvais ça trop cute. Il y a ces petites maisons chez Zara Home. Vous en avez différentes tailles, différents modèles, mais que je trouvais vraiment trop mignons. Donc ce sont des petites maisons. Attendez, je me cache derrière pour qu'il puisse focaliser sur le bon truc. Non, il a pas envie. Bon bref, ce sont des petites maisons qui s'allument. C'est pas trop mignon. Ce sont des branches que j'ai achetées chez Liberty London. Si jamais vous avez un Liberty London pas loin de chez vous, si vous habitez Londres, je me suis pris ces branches là. J'en ai pris 2 parce que bon déjà c'était pas donné du tout. Je crois que ça m'a coûté 20 € la branche, mais je les ai trouvées tellement jolies. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a quand même des petits, on dirait que c'est des petits glaçons qui sont collés. Et je me suis dit que pour la salle de bain ça pouvait être très sympa, donc je vais aller les mettre et je vous montrerai tout à l'heure. Ouais, 12 livres. Mais ce magasin Liberty London je connaissais pas, c'est Hélène qui m'en a parlé. C'est juste magnifique quoi. Franchement si vous passez à Londres, allez visiter. Même si c'est pour visiter, rien acheter parce que le rayon Noël, oh, si j'y pense, je vous mettrai des images ici. Quand je suis arrivée à l'étage Noël, j'étais comme une ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Trop beau, vous avez de tous les décors, de tous les styles, vraiment plein de thèmes. Si jamais vous voulez pas faire des sapins basiques, on va dire, vous avez pas mal de thèmes animaux, exotiques. Il y a plein de couleurs partout. C'est assez magique en fait. Et même l'endroit, c'est un genre de galerie Lafayette, on va dire. Sauf que c'est tellement beau, ça me rappelle un peu, j'allais presque dire les maisons normandes. C'est très, il y a beaucoup de bois, franchement c'est trop beau. Mais je vais aller installer ça et on se retrouve après. Il y a aussi ces guirlandes de chez H&M Home que je trouvais vraiment belles et originales. J'ai pris 2 couleurs, un peu marron comme ça, clair et blanc. Et je pense que ça va aller parfaitement avec mes guirlandes de perles. J'ai acheté différentes perles, différentes tailles, différentes couleurs. Donc on va faire ça après. Je sais pas combien je vais en faire, je vais peut-être en faire 3, ça devrait suffire. 3 grandes. Ouais, je pense que ça suffit. 3 différentes quoi, je vais voir. Une avec des grosses et quelques petits, une avec plus de petites que de grosses, une avec un mix. On va voir ça. J'avais commandé ça aussi, mais franchement, ça revient vraiment cher. Si jamais mon sapin vous plaît ou que vous voulez faire ce genre de guirlande ou peu importe pour quel endroit, je vous recommande vraiment de les faire vous-même parce que j'en ai commandé et franchement déjà elles sont assez petites et ça revient super cher. Bon, tout est à peu près en place. Du coup, on passe du côté du sapin et on va installer tout ça. Je vais commencer par les guirlandes lumineuses. Donc j'en ai pris avec les piles parce que j'avais peur de galérer avec une prise. J'ai acheté des piles rechargeables bien sûr parce que sinon tu t'amuses pendant tout le mois de décembre à changer les piles de ton truc. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et ce qu'il y a de particulièrement bien avec celle-ci, je sais plus où je les avais achetées celle-là, bah, je crois sur Amazon, c'est que tu peux mettre un timer. Donc tu peux mettre que ça s'éteigne au bout de 6h ou 18h. Donc je trouve ça plutôt cool et t'as différents modes avec la télécommande. Je voulais vraiment une guirlande lumineuse mais qui fasse vraiment très fine, un peu luciole. Donc on va voir ce que ça va donner. Assez de lumière luciole, il en manque au niveau du centre du sapin. L'étoile, j'ai dit à John, on a pris une étoile, je me souvenais plus du tout de la couleur de l'étoile de l'an dernier. Il me dit mais oui, ça va pas, c'est argenté, c'est pas du tout dans le thème. En plus, oh, les paillettes qui sont en train de tomber, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, il va falloir aller chez Maison du Monde. Du coup, je vais regarder ça après, je vais voir si j'en trouve sur Amazon. Mais en tout cas les petites lucioles, je vais en recommander pour en mettre au milieu. On s'est fait une petite pause déj, du coup on va continuer. Donc je me suis recommandé des guirlandes, mais on va voir ce que ça va donner et je vais essayer de retrouver la guirlande normale. Parce que ça ce sont des toutes fines avec un effet luciole comme je vous l'ai dit, mais je pense que j'ai encore la guirlande de l'année dernière, faut juste qu'on la retrouve dans la cave aux araignées. Qui me parle? Je suis pas là, j'ai trop peur d'y aller dans cette cave et mais on verra, au pire tant pis, on attendra les autres.
Petit bol fromage blanc, noix de coco, banane et noix et flocons d'avoine. Trop bon, c'est toute ma vie. Et miel bien sûr, faut du un peu sucré quand même. D'ailleurs à savoir, si jamais vous interrogez sur les sapins en termes de couleurs, il n'y a pas de règle, hein. Vous faites votre sapin comme vous voulez, mais en général la règle des couleurs pour le sapin de Noël c'est 60-20-20 ou 60-30-10, c'est-à-dire que 60% c'est votre couleur principale, moi clairement ça va être le blanc, et 30% ou 20% d'une couleur secondaire. Donc pour ma part ça va être le doré, et du coup 10% avec une couleur, un petit truc en plus. Donc moi je pense que ça va être soit les pommes de pin, soit les... j'ai pris quelques boules comme ça, je sais pas encore en fait, je sais pas encore. Mais en général c'est comme ça qu'on pense quand on fait son sapin. Faite par Bi, designeuse, qui va vendre ses trucs très prochainement sur Etsy. Regardez, c'est trop beau. Alors faites attention par contre, parce que j'ai pas eu l'intelligence de commander des aiguilles pour aller avec, donc on n'a pas pu utiliser malheureusement les marron foncé que je voulais absolument mettre, les toutes petites parce que le fil ne rentre pas. Donc faites attention à ça, mais sinon franchement ça rend super bien, c'est trop beau. Donc on va essayer de la mettre en place. Ce morceau, on commence par le bas, vraiment bas, où on fait une en dessous, une au-dessus. Moi j'aurais fait du tout. Ah ouais, tout simplement. Ok. Mais ici, à ce niveau-là, genre tout en bas. Ok. C'est beau. C'est trop joli. Trop beau. Bon, on continue. Bon, voilà où on en est. On a fait les 60% donc de la couleur principale, donc le blanc. Pour le moment, ça me paraît plutôt pas mal, mais de toute façon, à la fin, je fais toujours un tour et je déplace quelques trucs. Donc là, je vais passer à la couleur numéro 2, qui est le doré. Donc je vais venir accrocher, c'est super joli. J'ai vu où celle-ci? C'est Zara Home, celle? Oui, c'est Zara Home, je crois ça. Hein. Zara Home, j'ai pris ça. Je trouvais ça hyper joli. C'est comme un diamant et des petites clochettes. Clochettes qui clochent pas en fait. Je me suis fait arnaquer sur la marchandise. Hey, c'est bizarre. Putain, je vois qu'il y a une petite boule dedans. Ah, tu vois là, oui. En fait, elles sont dedans, mais elles sont collées, c'est bizarre. Anyway, et du coup, des petites clochettes. Alors, le seul truc que j'ai à dire concernant les petites fournitures Zara, c'est que, bon, c'est très joli, hein, parce que ça fait vraiment déco à l'ancienne, avec les petits rubans de velours vert, c'est trop beau. Les petites étoiles en laine, il y avait comme un fil de laine en rouge. Du coup, c'est très beau, parce que c'est très couleur Noël, mais je trouve ça assez dommage, parce que, bon, ça se voit pas trop, mais moi, je le vois, du coup, que les petits fils, ils sont rouges, et ça me dérange dans mon sapin qui est censé avoir 3 couleurs. Donc c'est le seul truc que j'aurais à dire concernant les petites décos Zara, c'est qu'ils devraient faire quelque chose de plus neutre en fait, de façon à ce que ça se fonde parfaitement avec le sapin, ou soit mettre des petits trucs hyper simples pour pas qu'on les voit. Mais voilà. Du coup là je passe au doré et on se retrouve juste après. Petit atelier DIY, Fabi. Ah mince, ah oui, montre ton système D. Regardez, si vous n'avez pas d'aiguille, vous mettez de la glu sur le bout de la petite corde et vous mettez du papier alu et vous écrasez bien. Et voilà. Par contre, tu vois, c'est ce que je disais. En fait, le problème, c'est que je trouve qu'on voit pas assez la différence, ouais. Ça fait pas comme les autres. Je sais pas, t'en penses quoi? Ou ça va? Même les toutes petites là, Ah ouais. La différence. Ouais. Ouais, mais les toutes petites avec ton aiguille, ça fonctionne? Oui, ça rentre, regarde le truc, ça rentre. Ah ouais? Mais du coup, ça te prend pas la tête de tout recommencer, c'est ça? Bah j'ai pas trop de choix. Oui, c'est peut-être un petit... Ouais, je pense que t'as raison. En fait, faut mettre une plus petite à côté pour que ça paraisse plus gros. Ouais. Je te laisse gérer. Bon, on a terminé le sapin, le temps passe trop vite. On enchaîne avec la table. Mais le truc, c'est qu'on s'est dit, et si on faisait un reel? Et en fait, c'est Bi qui a vu passer un reel. Et depuis qu'elle l'a en tête, elle veut trop le faire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que vous voyez un mouton là par terre. Et c'est un mouton de chez Zara Home. Quand je l'ai vu, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Et je le voulais trop en blanc. Il est en blanc aussi, sauf que à chaque fois il est en rupture dès que j'ai l'alarme. Le temps que j'y aille, il y en a déjà plus. Et je suis contente puisque j'ai réussi au moins à avoir le marron. Attends, du coup après tu fais ça. Et après et sinon tu fais comme ça après. Mais ça va pas tenir debout si on met comme ça. Non mais bon, on fait ça pour le moment. Genre je les mets comme ça. La serviette tu la mets à droite. Hein. On aurait tout simplement pu les laisser plier de manière très simple et on s'est compliqué la vie encore une fois. Par contre t'as vu, il y a des petits trous. Mais non, c'est pas dans ce sens. Non. Tu l'as encore fait dans l'autre sens. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, si tu le fais dès le départ comme il faut, ça change rien. Il nous faut des forces. On a fini la table.
table. Du coup on va passer aux meubles juste là. On a déjà mis le pot pourri. Enfin le pot pourri. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais pas si on appelle ça le pot pourri. Ces trucs là. En fait j'ai acheté ça. Comment il s'appelle le site Mrinza? Je m'en rappelle plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est plein de trucs comme ça. Avec de la cannelle, du citron séché. Et je trouvais ça assez sympa. On l'a mis là. Avec la bougie qui sent le sapin. Ça peut le faire ici. Je sais pas ce que t'en penses. Quoique avec le pot pourri ça fait chelou non? Ça fait un peu trop. Parce que là on aurait pu faire ça et mettre une bougie dedans. Ou ça peut aussi être un peu comme ça. On va mettre ça là. On remet la bougie ici. Là c'est plus sympa. Et c'est reparti. Je crois qu'on avait fait dépasser le quota de branches aujourd'hui. Au début je voulais mettre ça au-dessus de la cheminée mais je suis pas sûre que ce soit conseillé. On va y arriver. Bon écoutez, je suis pas très sûre pour le moment. En fait c'est la couleur qui je pense me dérange un peu. Je vais voir. Bie elle est partie. Elle m'a dit bon écoute Sana, j'ai des enfants, je dois rentrer. Donc je lui ai dit vas-y merci beaucoup. On a super bien avancé, je suis trop contente. Il y a encore pas mal de déco donc je vais en mettre dans un carton. Je vais les prendre avec moi. On va aller dans le studio. On va mettre tout ça en place. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on a quasi terminé de toute façon. Ouais on a quasi terminé. Il est temps parce que j'ai faim et je suis fatiguée, j'ai trop mal aux jambes. Franchement on a passé des heures et des heures sur la déco. J'avais oublié. Chaque année j'oublie à quel point ça prend du temps de mettre les décos de Noël. Surtout quand tu veux que ce soit parfait etc. Donc on a bientôt fini. Allez on va au studio. Bon j'avoue je suis hyper fatiguée là. J'en peux plus. Et mon cerveau il est en train de bouillir. Donc je vais enlever les décos d'automne parce que je l'avais pas encore fait ici. Je vais les mettre juste là. Ah, regardez ce que je viens de retrouver. T'imagines tu retrouves comme ça des billets de 100 $ cachés un peu partout. On avait fait un reel justement pour Nyx pour la sortie de Casa de Papel. Et on s'était tellement amusé. Il y avait Bie, il y avait ma nièce. Et il y en a une qui filmait, l'autre qui tirait avec le pistolet pour qu'il y ait plein de billets qui volent partout. Et franchement ça nous a pris tellement de temps pour qu'au final il y a eu un souci avec les droits d'auteur de la musique. Et on n'a pas pu la poster et Nyx ils étaient dégoûtés. Enfin bref, quand vous utilisez la musique de quelqu'un, notamment là c'était la musique Bella Ciao, en fait t'as des licences, tu achètes une licence et t'as une certaine durée d'utilisation, il y a une date précise à partir de laquelle tu peux l'utiliser et t'as une date de fin. Sauf que là la date d'utilisation elle était pas encore, c'était pas encore actif. Donc au moment où je devais poster le reel. Donc j'étais là, ok, et bien. Et du coup j'avais posté un espèce de gif, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram et bon c'était bien aussi et ils ont adoré mais ils étaient dépités. Ils m'ont dit non mais Sana franchement t'es la seule à avoir fait une vidéo comme ça et tout. Et je leur ai dit ouais bah je voulais faire un truc sympa, j'adore Casa de Papel et tout. Mais voilà, j'essaierai de vous le poster si jamais j'y pense. Et depuis je retrouve des billets un petit peu partout en fait dans cette pièce. Voilà. Et je me dis que celle-ci je peux peut-être éventuellement les réutiliser quand je ferai ma déco de printemps. Ok, écoutez, on va voir ce que ça donne. Une étoile lumineuse, une étoile sapin lumineuse. Je sais pas si vous verrez, mais il y a de la lumière là. Et ça, je me voyais bien genre le mettre là, un truc comme ça. En fait, au début, je voulais l'accrocher, mais pas trop comment m'y prendre parce que derrière, il n'y a pas grand chose en fait pour l'accrocher. Ça peut être sympa là, non? Je vous parle comme si vous pouviez me répondre. Je suis trop marrante moi. Ensuite, nous avons divers sapins qu'on peut mettre un peu partout. Ça, c'était trop mon truc avant, les trucs en cristal, en miroir. J'adorais ça. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci, je le trouvais trop mignon. Je crois que j'ai mis sur West Wing celui-là. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je vais le mettre là pour l'instant. Et le petit sapin, il faut que je trouve sa place. Si je coupe la tête, ça. Non. Non, 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 non. Où est-ce que j'enlève les livres? Et du coup, je mets le sapin là. Et on lui coupe la tête. Sympa là. Par contre, les plantes, ça me dérange. Ouais, je pense que je vais pas garder de plantes là. Écoutez, j'ai pas tout terminé, mais je suis fatiguée. Donc, je vous montrerai demain, enfin dans quelques secondes pour vous. Je vais aller dîner parce que John est rentré et il est déjà 21h45. Je suis choquée, c'est pas possible. Oh my gosh, c'est passé trop vite. Je vous montre tout demain. Dans le studio, ça a un style un peu dépareillé, mais je trouve ça assez marrant. Mais je vous montre tout ça demain avec une belle lumière. Hey, c'est une autre personne, n'est-ce pas, que vous avez en face de vous? Totale transformation par rapport à hier, jour et nuit, rien à voir. Franchement, ça me fait trop du bien de me voir comme ça aujourd'hui. Quand je vous dis que le make-up et vraiment de prendre soin de soi, ça fait du bien au moral, c'est vraiment le cas parce que hier j'étais déjà une loque. Mais de me voir comme ça en fait, franchement ça me démotivait, mais de me voir comme ça me fait trop du bien. Donc bref, si ça vous intéresse d'ailleurs, c'est un look, c'est un reel que j'ai créé en partenariat avec Kiko. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste des formats totalement différents et encore une fois je me suis éclatée avec ce reel. Franchement je me suis trop amusée, j'ai eu une inspi ce matin, je me suis
suis dit allez je fais ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et la collection Kiko elle est absolument magnifique. Je sais pas comment ils font Kiko à chaque nouvelle collection, c'est de plus en plus beau, c'est un truc de fou. Je vous conseille vivement le mascara, c'est une pépite, un truc de malade. Et les fards à paupières mono, trop beau. Bref, franchement cette collection est magnifique, même les produits soins ils sont beaux et ils sont trop bien. N'hésitez pas à les checker. Bref, c'est pas un placement, hein. J'ai bossé avec eux pour un reel, pas pour cette vidéo, mais gros coup de cœur pour cette collection. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'ai dit en totale transformation / Noël. Bon, j'ai quand même remis mon bas de jogging, hein, faut pas déconner. Je vais vous montrer du coup toute la décoration mise en place, majoritairement la salle à manger et le studio. J'espère que la lumière ça ira parce qu'il fait quasiment nuit, donc j'ai tout allumé, j'espère que ce sera pas trop jaune. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous posterai des stories demain avec la lumière du jour, comme ça vous verrez mieux. Mais bon, vous aurez quand même un aperçu plutôt pas mal dans cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti. On commence avec la table de cette salle à manger. J'adore, elle est trop belle, franchement elle est canon. J'ai essayé d'enlever un petit peu de lumière, j'ai l'impression que c'était un peu trop lumineux pour que vous puissiez mieux vous rendre compte des couleurs, qu'il y ait un peu plus de contraste, parce que vraiment cette table est magnifique, elle est trop belle, j'en suis absolument fan. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une voilà, c'est une décoration plutôt rustique cette année, j'avais vraiment envie de le faire à l'ancienne, vraiment les couleurs à l'ancienne, le vert, le rouge, et ça change complètement des années précédentes parce que je faisais beaucoup de noir, de doré, de blanc, et cette année j'avais envie de ce petit truc à l'ancienne et qu'on se sente un peu, je sais pas, comme dans un chalet. Du coup John est rentré hier soir et ça lui a beaucoup plu, il a dit que c'était super sympa, que c'était très vert. Je n'ai pas su comment prendre cette remarque mais il m'a dit que c'était super joli et il était content, donc c'est cool. Bref, au niveau de la table, comme vous l'avez vu, alors Bi n'est pas là aujourd'hui, donc je suis seule, donc je vais devoir rester derrière la caméra, mais vous en fichez un peu, je pense que c'est la déco qui vous intéresse. Je vais vous montrer chaque chose et je vais essayer de me souvenir d'où ça vient, et encore une fois je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc au niveau de la table, comme vous le voyez, les couleurs principales sont le vert et le rouge. Enfin il y a du rouge, mais vu que ce sont des grosses pièces c'est quand même assez flagrant, mais à la base les couleurs pour cette table c'était le vert, le blanc et le doré. Donc bon, au final il y a un petit combo que je trouve vraiment pas mal du tout, et j'adore l'association des 4 coloris principaux. Donc on va commencer avec les assiettes que vous connaissez déjà, donc je vais pas vous en reparler, elles viennent de chez H&M Home. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai décidé d'utiliser les mêmes, que ce soit pour l'automne, Noël, le jour de l'an, ce sont celles que j'utiliserai parce que je trouve qu'elles vont super bien avec cette déco. Ces serviettes là, alors je les ai rajoutées à la dernière minute celles-ci, mais c'est pas obligé hein, parce que vous avez déjà des serviettes en tissu, mais ce sont des petites serviettes en papier que je trouvais super mignonnes et qui rajoutent un petit truc Noël en fait, avec des espèces de casse-noisettes. Donc je l'ai mise comme ça, mais si jamais vous voulez juste avoir un petit aperçu mais qu'on ne voit pas trop, vous pouvez la déposer en dessous ou tout simplement ne pas les mettre et les mettre de côté, mais moi je trouvais ça assez rigolo. Donc après à vous de voir si vous préférez avec ou sans. Donc voilà, qui viennent de chez West Wing. En dessous on a un set de table qui vient de chez Zara Home. J'ai beaucoup hésité avec les argentés et les dorés que j'avais acheté chez West Wing, mais on trouvait que ça faisait beaucoup plus sympa et encore une fois beaucoup plus rustique en fait avec les rouges. Franchement c'est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien les détails, mais c'est vraiment très joli. Je vais quand même enlever l'assiette que vous puissiez voir ce que ça donne sans assiette par dessus, parce que clairement normalement vous n'avez pas les assiettes H24 ici. Moi c'est juste pour vous présenter la déco, mais je vais les enlever après. Donc voilà, très joli set de table. Ensuite en ce qui concerne la nappe, je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'ai dit en story, pas ici. C'est une nappe, alors j'espère qu'on se rendra compte du vert parce que c'est un vert magnifique, c'est un vert très foncé, mais il y a des motifs en fait qui sont vraiment très beaux. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir sur les sites pour vous rendre compte des réelles couleurs, mais c'est super beau. C'est un effet un peu je vais pas dire en relief parce que c'est pas du tout le cas. Je pense que vous le voyez de toute façon, j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, et c'est vraiment trop joli. La couleur est sublime, vraiment trop belle couleur. Donc de chez Zara Home, j'ai pris les serviettes qui vont avec, et vous avez ces petites bagues de serviettes qui viennent de chez West Wing. En fait j'ai fait un mix, ceux-là ce sont des petits sapins en perles, ils sont vraiment trop mignons, et j'ai fait un mix avec ceux-là que j'avais pris également chez West Wing, des tout simples, voilà, pour apporter de l'élégance, mais comme vous le savez moi j'aime bien apporter une petite touche de fun quand même, donc
voilà, sachant que le reste de l'année, ma maison elle est déjà, on va dire, assez neutre, donc voilà, c'est le moment de sortir les trucs un peu plus fun. Donc voilà, ici on a les petites décos que j'avais prises chez West Wing. Alors ça, j'en suis absolument fan, et pour le coup, je me suis dit, mince, j'en ai pris 2. Ouais, j'ai pas enlevé les codes barres. J'en ai pris 2, j'aurais dû en prendre plus parce qu'elles sont vraiment trop belles. Donc voilà, après vous les posez sur la table un petit peu par-ci et par-là. En déco, on a posé des petits sapins aussi qui viennent de chez H&M Home, mais comme je vous l'ai dit, vous avez l'inverse, le grand en vert et le petit en blanc, juste ici, qui sont de ce côté-là de la table. On a aussi posé par-ci et par-là les grosses clés que je vous avais montré en story, donc de chez Zara Home, que je trouve vraiment trop belles. Après, ce sont des clés que vous pouvez aussi éventuellement accrocher sur votre sapin, mais moi je me suis dit que pour la table, ça pouvait faire hyper sympa. En ce qui concerne les verres, ils viennent de chez West Wing, donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, je les ai trouvés super beaux en fait. C'est la première fois que je vois des verres blancs comme ça, mat, avec un intérieur doré mais satiné, c'est super beau. Franchement, très beau verre, et ça fitait parfaitement avec le thème de ma déco de cette année. Donc et je les réutiliserai, hein, c'est pas que pour pas que pour Noël et le jour de l'an. Donc voilà, ça ce sont des bouteilles de vin vide que mon beau-frère nous a ramené d'un mariage. En fait, ils avaient mis des bouteilles comme ça sur la table. Je crois qu'ils avaient mis des fleurs dedans. D'ailleurs, c'est une petite idée de déco, hein. Si jamais vous voulez faire le DIY, vous prenez une bouteille et vous mettez de la bombe rouge mat, et franchement, il nous en a ramené 2 et je lui ai dit écoute, ça va être parfait pour ma table de Noël. Donc voilà, je les ai mises ici et nous on les remplira d'eau en espèce de cruche quoi. Voilà, ça ce sont des petits photophores qui viennent de chez Zara Home, ils sont très lourds. J'en ai pris un vert et j'en ai pris un rouge que vous verrez de l'autre côté de la table. Ici, ça vient de chez Zara Home. Franchement, Zara Home cette année, ils ont juste... c'est incroyable leur décoration. En tout cas, ça allait parfaitement avec ce que j'avais en tête. C'est super beau. Franchement, très beau. Ce sont des plantes séchées. Vous avez des petites cloches par-ci, des petites pommes de pin par-là. C'est vraiment très bien fait et c'est trop beau. Alors, je me tâte, je verrai bien. Soit on fait le même système, je laisse au milieu de la table et les plats, on les mettra derrière nous. Soit je vais le couper en deux de façon à ce qu'il soit plus petit et au niveau du centre de la table, de façon à poser les plats sur la table. Je sais pas encore, mais en tout cas, franchement, en longueur, c'est trop beau quoi. Je trouve ça super beau. On va passer de l'autre côté. Ah non, je vous ai pas montré ça. C'est un petit peu la même collection que les verres et je trouvais ça assez sympa pour mettre, j'en sais rien moi, les cacahuètes, les olives, anyway, les chocolats. De ce côté-là, on a la même déco, on l'a fait un petit peu pareil. Ça a rien à faire là, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. Donc super belle boule de chez Zara Home. Franchement, trop belle. Vraiment boule à l'ancienne en fait, et elle fait de la musique. Trop beau, j'adore. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà, vous avez les mêmes juste ici, mais dans les coloris inversés. Et vous avez l'autre photophore qui est en rouge de ce côté-là. Donc voilà pour la table, que je trouve vraiment trop jolie. Les chaises, ce sont les mêmes, sont les West Wing. J'ai pas changé le reste. J'ai mis les bougeoirs de chez H&M Home que vous aviez déjà vu dans ma déco d'automne. Ce sont celles que j'avais mises dans mon studio. J'en ai juste acheté une autre, qui est celle-ci, qui est différente du coup des autres. Qui est un peu plus simple pour faire un espèce de petit... j'allais dire un pêle-mêle de bougeoir. Alors ici, vous avez des bougies LED. Moi, je trouve ça assez sympa parce que au moins, c'est pas dangereux. Si jamais vous avez des enfants, que vous avez peur, peu importe, vous avez les bougies LED qui sont super bien faites. Elles viennent de chez H&M, il me semble, H&M Home. Et je crois qu'ils les ont faites en verte et en rouge. N'hésitez pas à les checker. Donc voilà, j'ai mis différentes tailles à différents endroits de cette table-là. Mais ce sera tout et déjà pas mal pour la table. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en com. Mais moi, je voulais vraiment un truc rustique, vraiment un peu à l'ancienne, et j'adore, je trouve que c'est hyper chaleureux. Donc voilà, on va se tourner juste ici avant de passer au sapin. Je vais vous montrer ce meuble là très rapidement. Donc vous le reconnaissez. Alors la plante, on va l'enlever de là, et surtout on l'enlever d'à côté du radiateur parce qu'elle va vite mourir. Mais voilà, parce qu'au début John il me dit bah sinon on la met dans un coin. Je dis non, on n'est plus dans la jungle. Là c'est Noël, c'est la forêt de sapins, on l'enlève d'ici. Il me dit mais t'es vraiment taré. Je dis tu connais rien toi, faut pas mélanger. Donc voilà, sur le meuble j'en ai acheté plusieurs. Pareil, je vous listerai les liens parce que je crois que je les ai achetés de 2 endroits différents, notamment un site que je connaissais pas du tout qui s'appelle Eminza, quelque chose comme ça. Ils ont pas mal de trucs de déco aussi. Donc voilà, ça fait comme une longue branche de sapin. J'ai posé des pommes de pin juste ici que j'avais pas mises, mais John il m'a dit oh, tu devrais rajouter juste un petit truc que ça fasse un peu moins vert. Donc j'ai rajouté les pommes de pin, il était content. Donc tout est bon. Comme je vous l'ai dit, là ce sont des espèces de guirlandes qui rappellent le sapin. Voilà, mais vous pouvez le faire en DIY hein, comme vous l'avez vu. Et juste
juste là, j'ai accroché des petites cloches en fait au bout pour quand même apporter un peu de fun aux branches de sapin. Alors, j'en ai pas trouvé des plus grosses, mais si jamais vous trouvez des plus grosses cloches et que vous en avez beaucoup plus, je me tâte à en racheter un paquet. Vous pouvez en mettre vraiment plus pour que ça fasse vraiment toute la fin de la branche. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Bon là, ça fait quand même sympa, mais vous pouvez en rajouter plus pour un peu plus de fun. Mais on va dire que je suis pas à court de déco dans cette salle à manger, donc ça va. Je trouvais ça assez sympa. Donc voilà pour ce meuble là. Ensuite, le sapin de Noël, le voilà, il est trop beau, j'en suis dingue. Franchement, j'en suis trop contente, je suis hyper fière. Et Bi aussi, elle était hyper fière, c'est vraiment trop beau. Alors à la base, ma couleur principale, ça devait être le blanc, vu que cette année, comme je vous l'ai dit, on a décidé d'acheter un sapin vert. Et je voulais apporter une touche de bois, du coup, dans le sapin, et une touche de doré. Le rouge n'était pas vraiment prévu, et vous savez quoi, je trouve ça trop beau, en fait. Ces petites fleurs-là, je sais plus où est-ce que je les avais achetées, je me demande si c'était pas... J'essaierai de vous retrouver ça, mais ça rend super bien, ça fait comme des petites pinces en fait derrière que vous pincez du coup sur une branche. J'en ai mis une ici et j'en ai mis une autre juste là et je trouve que ça rend super bien. Il y a aussi des boules rouges, il y en a 2-3, il y en a une là et je sais plus où sont les autres. Donc voilà, juste pour apporter le petit, j'allais dire 10%, mais non, je pense que c'est 5% de rouge sur le sapin. Donc voilà, les différentes boules, je pense que vous les connaissez. Vous les reconnaissez en tout cas, celles-ci, il y en a pas mal qui viennent de chez Maison du Monde que j'avais acheté il y a 2 ans. On a les petites, voilà, les petites étoiles en laine de chez Zara Home. Zara Home aussi. Les petites maisonnettes. Attendez, faut que je les allume quand même parce que sinon c'est pas sympa. Hop, petite maisonnette. C'est pas trop beau. Franchement, j'adore. Celle-ci, elle est déjà allumée. Ok, c'est good. Donc voilà pour les petites maisonnettes. Et voilà. Sinon, les autres décos, je les avais déjà achetées. Et j'avais acheté des boules blanches un peu basiques qui font un petit peu neige chez Laura Merlin. Et voilà nos petites guirlandes. C'est pas trop beau. J'adore. Et comme vous, je sais pas si vous le constaterez, mais on a commencé par en faire avec beaucoup de boules, de grosses boules. Au niveau du bas du sapin, ça rendait super bien. Et plus on monte en fait, et moins il y a de grosses boules. Hop, hop. Et là, on en a plus. On a mis des moyennes et on finit par des plus petites. Donc voilà, je trouvais ça plus harmonieux en tout cas. Donc merci à Bi qui m'a beaucoup aidé pour cet atelier DIY. Mais je trouve que ça rend super bien. Je vais m'éloigner un peu. Vous puissiez voir dans l'ensemble. Je le trouve trop beau. Trop beau ce sapin. J'adore. Canon. Franchement canon. Bon, je vous l'ai déjà dit hier, mais les petites guirlandes lumineuses, j'en ai racheté et je pense que ça va arriver d'ici demain parce que clairement, on le voit, il en manque là, dans le milieu du sapin. Quand on s'éloigne, on le voit bien. On voit que ça brille en bas, ça brille en haut, mais il y a un trou au niveau du centre. Donc voilà, mais les guirlandes, franchement, trop belles. J'adore l'effet. Attendez, il y a une petite maisonnette là, que j'ai pas allumée aussi. Voilà, là on est bien, donc les petites maisons. Au niveau du bas du sapin, comme je vous l'ai dit, cette année j'avais envie d'un petit peu plus d'élégance, donc j'ai acheté cette robe de sapin qui est super jolie. Le petit mouton on l'a mis là pour le moment, c'est un bloc-porte hein, logiquement, comme je vous l'ai déjà dit, mais pour le moment il est là parce que je trouvais ça trop mignon et ça va super bien avec la déco un peu rustique à l'ancienne. Pareil, on a mis le cheval juste ici, faut juste que je fasse gaffe quand ma nièce vient, qu'elle s'assoit pas dessus. Voilà, et ici c'est l'emballage Gucci de cette année, c'est super beau et ça va super bien avec ma décoration en plus, donc génial. J'ai envie de vous dire, on dirait ma nappe. Donc voilà, et ici, bon ça c'est rien, faut que je les enlève de là, ce sont des sacs Kiko dont je me suis servi tout à l'heure. Vous me direz que ça va super bien en fait. Je pourrais presque les laisser en déco en dessous du sapin, en mode il y a plein de cadeaux. À ce niveau-là, j'ai pas rajouté grand-chose hein, dans le coin café, thé. J'ai juste mis le coussin Zara Home par-dessus parce que ça, je trouve que ça rajoutait la petite touche ancienne. Et à ce niveau-là, j'ai mis du coup une branche de sapin également. J'ai rajouté une petite maisonnette et un petit sapin. Et puis c'est tout. Je trouve que c'est efficace, c'est simple et c'est efficace. À ce niveau-là, j'ai également mis une branche de sapin, donc qui vient du même site, hyper relou, super chiante. Elle est hyper rigide, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez si vous voulez la mettre autour, parce que je voulais aussi, j'en ai une que j'ai pas utilisée que je vais mettre autour de la barre des escaliers, mais vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Il y a une barre hyper rigide en fer, enfin bref, en métal, franchement vous pouvez faire pas mal de choses, mais elle est très difficile à gérer au début. Bref, donc j'en ai mis une juste ici, je sais pas si vous le verrez, mais elle commence fine en fait, après elle devient épaisse et après elle redevient fine. Donc j'ai mis les cloches au niveau des bouts de branches, j'ai mis des petites décos de chez Action, j'ai enlevé le photophore qui était dedans, j'ai mis les bougies Scandinavisk, je sais plus le nom des bougies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Prenez la verte, mais mille fois. Depuis hier, je les allumais toutes les deux et la blanche, on la sent quasiment pas, mais celle-ci, c'est une dinguerie. Même quand vous l'allumez pas, en fait, vous sentez l'odeur du sapin. Et vu qu'il y a le faux sapin à côté, je vous assure, on dirait que l'odeur vient du sapin. C'est assez incroyable. Je pense que je vais m'en prendre une autre de cette marque-là et cette gamme-là, enfin la verte. Donc voilà, à côté, j'ai mis les énormes bougies donc de chez Zara Home. Pareil, elles font un peu plus claires qu'elles ne le sont, j'ai l'impression. Voilà, énorme.
forme, elle est super lourde mais je la trouve trop belle. Et j'ai rien mis dans le bol parce que je voulais pas faire trop, sachant qu'on a mis des petites touches dorées à ce niveau-là et ça fait super joli. Donc voilà pour ce meuble. Je vous montre un peu une vue d'ensemble de loin. C'est pas évident parce qu'il faut vraiment que je me recule à chaque fois super loin. Donc voilà pour ce meuble et je pense qu'on a un peu fait le tour de cette partie-là. Je vais essayer de vous remontrer le tout ensemble mais j'ai pas assez de recul donc je sais pas si vous vous rendrez compte. Le vase qui est là-bas, je pense que pour l'instant je vais le retirer d'ici. Je sais pas trop où je vais le mettre mais je le remettrai quand j'aurai enlevé les décos de Noël. Je trouve que c'est bizarre en fait. Je sais pas, la couleur avec le reste ça me fait bizarre mais voilà. Donc vous avez le petit coin salon de thé juste ici et ensuite vous avez le sapin juste là. On n'a pas enlevé le banc comme vous le constaterez parce que c'est pas du tout dérangeant. Le sapin, ensuite on a la table, le meuble du fond, le meuble ici et franchement c'est très bien quoi. Je suis hyper contente, franchement très contente. Au début je voulais mettre des trucs autour des lampadaires, je me suis dit bon Sana tu vas un petit peu loin, stop, mais franchement j'adore quoi. Je trouve la déco super belle et en tout cas par rapport à mes goûts, pile ce qu'il faut, en tout cas pile ce que j'avais dans la tête et j'adore. Voilà, on va passer au studio. Au niveau du meuble de l'entrée, j'ai mis l'espèce de pot pourri avec le plateau doré qui vient de chez H&M Home et je trouve ça hyper joli. Mais ça sent pas grand chose, enfin faut vraiment s'approcher pour sentir quelque chose. Mais c'est beau, je trouve que c'est beau et c'est dans le thème. Pareil au niveau de l'entrée, on a mis la couronne qui est juste là. Au début je voulais m'en servir pour la table en fait et mettre une bougie au milieu. Donc si jamais vous avez une table, que vous n'avez pas beaucoup de place, que vous voulez juste un petit truc au centre de la table, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire parce qu'elle est vraiment très belle. Donc de chez Zara Home, c'est la même collection que moi, celle que j'ai mis au milieu de ma table. Donc pareil, vous avez les petites cloches, vous avez des petites pommes de pin et vous avez le ruban de velours avec. Donc voilà, si vous l'enlevez le ruban, vous pouvez mettre une bougie au centre, un photophore et je trouve que ça fait tout son effet au centre de la table. Pas besoin de plus. Donc voilà, si vous avez une petite table mais que vous voulez une petite touche de Noël, ça peut être une idée pour vous. Tada! Donc voilà ce que vous verrez derrière moi. Mais je pense que là, vous vous rendez un peu plus compte parce que quand je suis installée ici, forcément ça focalise sur ma tête et derrière c'est un peu flou. Donc voilà, je sais pas encore si je vais laisser ça comme ça mais je trouvais ça assez marrant et en fait quand je mets des décos derrière moi, mon but c'est que vous les voyez un minimum donc en mettant des gros trucs un peu partout, je me dis que vous le verrez parce que ça peut faire un peu too much, même beaucoup too much mais je trouvais ça encore une fois assez sympa et voilà, le but c'est de m'éclater donc j'ai mis pas mal de déco là, je l'avoue. Donc vous voyez les petites maisons lumineuses de chez Zara Home juste là, il y en a une ici qui est défectueuse, je suis dégoûtée donc faites attention si jamais vous prenez ce genre de choses. N'oubliez pas de vérifier parce que d'ici Noël en fait si jamais c'est défectueux je pense que ce sera un petit peu trop tard pour demander un retour. Donc voilà, celle-ci elle est défectueuse donc je vais voir pour changer, je sais pas si c'est la pile ou si elle est défectueuse mais je vais voir ça. J'ai mis des autres petites maisonnettes là-bas, je vais me rapprocher pour vous montrer tout ça mais je voulais vous montrer une vue d'ensemble. Donc quand je serai assise logiquement voilà vous verrez tout ça et en fonction de comment c'est zoomé vous verrez ça. Cette voiture, je suis tellement fan de cette voiture, tellement fan, je crois que je l'avais eu sur West Wing, ça je l'ai depuis longtemps donc je pourrais pas vous dire d'où il vient, je me souviens plus vraiment. Il est trop marrant celui-là, il bouge. Il est vraiment trop marrant. Ici j'ai mis les petits sapins de chez H&M Home mais j'ai mis celui en cristal. Alors celui en cristal je pense que je vais peut-être l'enlever. Ça fait un peu trop et je trouve que ça a rien à voir avec le reste de la déco mais bon pour le moment il est là. J'ai mis pareil une énorme branche de sapin juste ici avec. Du coup je me suis dit non je vais pas utiliser mais ça faisait trop en fait sur le sapin. Je me suis dit mais non j'en suis tellement fan de cette guirlande en papier de chez H&M Home. Je l'ai prise en blanche aussi. Je me suis dit il faut que je trouve un moyen de l'utiliser et je trouve que ça rend super bien. J'adore, je trouve ça trop beau avec la lumière qui vient du bas, je trouve ça vraiment trop joli. Et pareil, celui-là je l'ai pas allumé, donc ceux-là aussi viennent de chez Zara Home, qui s'allument aussi. Voilà, donc en gros, quand vous êtes comme ça, une petite forêt enchantée. C'était le thème de la déco ici, la forêt enchantée. Donc voilà, les maisons Zara Home, les bougies de chez H&M Home, ils en font en grand, en petit, en vert, en blanc. Ici, on a une autre guirlande lumineuse, un peu effet bois, qui est par-dessus, qui vient de chez Zara Home. Je trouvais ça assez sympa de faire un mélange. Alors ici, franchement, je savais pas quoi mettre. J'hésitais à l'enlever carrément. Mais bon, j'ai mis des espèces de petites pommes de pin un peu pailletées, blanches pailletées. J'ai mis la bougie de chez H&M Home qui ne sent rien. Ne l'achetez pas, elle est juste mignonne. Une bougie que j'avais eue, je ne sais plus où. Franchement, je me rappelle plus. Ça, pareil, c'est un site que je connaissais pas. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je trouve ça hyper joli. Maison Zara Home, ça, je les avais achetés chez Maison du Monde l'année dernière et ça s'allume aussi. Hein, je les ai juste pas allumés. Voilà, petit sapin, pareil, que j'ai pas allumé mais qui s'allume aussi. Et qui est défectueux aussi. Putain, je suis deg. Je suis deg. Ah, je suis dégoûtée.
dégoûté. Il s'allume pas non plus. Donc voilà, ici les petites maisonnettes. Est-ce que tu t'allumes toi? Ok, celui-là il s'allume. Et le fameux petit sapin, mais quand il y aura la lumière, vous le verrez mieux en vidéo. Pareil, là j'ai mis le petit plateau H&M Home, les sapins H&M Home, petite pomme de pin. Mais ça, pareil, hein, c'est largement suffisant. C'est moi qui en mets beaucoup parce que j'adore ça. Mais si vous voulez faire une petite déco simple, petit plateau doré, petit sapin vert, petit sapin blanc, et c'est nickel. Vous n'avez pas besoin d'en faire too much. Vous mettez l'espèce de couronne au milieu de votre table et vous avez déjà vos vibes pour Noël. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera des idées. Je pense qu'ici je vous ai tout montré. Je vais vous montrer rapidement la salle de bain. Hey. Donc dans la salle de douche, du coup, on a rajouté, comme je vous l'ai dit avec John, l'étagère qui venait de chez H&M Home pour accrocher peignoir, robe de chambre, parce qu'on en avait besoin et vu qu'il y avait de la place et vu que ça va parfaitement avec le bois du miroir Zara Home, voilà, j'étais hyper contente. Et à ce niveau-là, pareil, on a accroché ce truc de chez, je sais plus si c'est je crois que c'est H&M Home aussi. Et dedans, en fait, on a tout simplement mis les rouleaux de papier toilette. Donc si vous voulez ranger vos rouleaux de papier toilette et que ça reste élégant et joli et simple, vous avez cette option, donc toujours avec le banc. J'ai eu pas mal de commentaires me demandant d'où venait mon banc. Je vous invite à aller voir mon salle de bain tour. Je vous ai tout mis, je vous ai tout dit. Vous avez tout à l'intérieur et donc le coffret GHD qui est vraiment trop beau et qui va parfaitement avec ma déco de Noël de cette année, donc c'est très très bien. Je pourrais limite même le mettre sous le sapin aussi, celui-là. Mais voilà, du coup c'est simple et c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait, on voulait pas trop charger. Pile ce qu'il nous fallait. Donc de ce côté-là, j'ai laissé les tapis que je vous avais montré la dernière fois, donc H&M Home, et juste ici en fait j'ai rajouté ces plantes séchées, donc celle de chez Liberty London, et j'ai rajouté celle que j'avais achetée chez Emma, que je trouvais ça sympa en fait, le petit mélange. Attendez, je vais bien le mettre et je vais vous montrer ça. Et voilà, sur le thème Noël, décembre, tout ça, avec les petits glaçons, je trouvais ça assez sympa. Franchement, très belle branche. Et le mélange, je trouve ça assez joli, donc je suis contente. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des décorations de Noël de cette année. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné des idées, donné envie de faire quelques petits trucs. Franchement, moi je trouve que ça remonte le moral. Après, je suis hyper reconnaissante et je pense que vous le savez, très reconnaissante d'avoir aujourd'hui un si bel espace, une maison. J'aurais jamais rêvé d'avoir un si bel endroit, un chez moi comme celui-ci. Et même si j'ai toujours fait en sorte, peu importe la superficie de là où j'habitais, j'ai toujours fait en sorte de m'amuser, de mettre des petits trucs par-ci par-là. Voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir une maison aujourd'hui et de pouvoir autant m'amuser, mettre des trucs un peu partout. Et encore une fois, je vous remercie parce que c'est en partie grâce à vous et vous le savez. Vraiment, je suis hyper reconnaissante. Je suis très reconnaissante et je n'oublie rien, encore une fois. Je sais que je suis très chanceuse d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et voilà, mais j'espère au moins que mes vidéos, que cette vidéo vous font du bien parce que c'est vraiment mon but principal. J'espère que ça vous aide à vous évader un petit peu et que ça vous fait du bien. Si vous souhaitez partager avec moi vos décorations, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, franchement ça me ferait trop plaisir, ou à m'envoyer vos photos en message privé. Et puis voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, comme je vous le dis tout le temps, c'est très simple, c'est gratuit et ça fait plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo, mais surtout n'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis pas régulière en fait, j'ai pas des jours précis de poste, je mets ça quand j'en ai envie, donc si vous ne voulez pas les rater, il vous suffit de cliquer sur la cloche qui est en dessous de la vidéo. Et puis voilà, si vous voulez voir une autre vidéo, si vous avez encore un petit peu de temps, je vous en mets une autre juste ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.